Chers amis, ceux qui me connaissent un peu savent l'importance que j'accorde à la transmission des savoirs, surtout quand cette transmission se fait d'une génération à l'autre. L'école, plus particulièrement, représente un terrain de jeu incontournable de ces transmissions. Or, en France, on assiste de nos jours à plus d'une aberration en la matière. C'est ainsi que j'ai appris, grâce à un article paru dans Le Monde diplomatique de décembre 2019, porté à ma connaissance par une amie enseignante, qu'il existait une pilule de l'obéissance pour faire tenir tranquilles les enfants agités et leur permettre de réussir leur scolarité. Les témoignages ne manquent pas non plus sur YouTube quant aux dégâts occasionnés par cette recette magique. J'ai découvert aussi, au fil de mes lectures, un nouvel acronyme, le TDAH, pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est à ce trouble que la fameuse pilule nommée Ritaline est censée remédier de manière spectaculaire. Aux USA, elle fait déjà fureur parmi les étudiants, puis elle s'est répandue en France pour pallier à l'échec scolaire, au rejet de l'autorité, améliorer les performances intellectuelles et, je cite l'article du Monde diplomatique, fournir aux parents ainsi qu'aux enseignants des enfants malléables. Là où le bât blesse, c'est qu'on ne dispose pas d'études sur les effets à long terme de ce traitement, dont la dépendance. Entre-temps, en France, la demande a explosé. Ce qu'on découvre aussi, c'est que le manque de Ritaline provoque chez le sujet déprimé fatigue, gros coup de barre, absence de motivation. Ah oui, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par là, cette Ritaline est un médicament voisin des amphétamines, des drogues pour faire simple. Et comme pour toutes les drogues, elle peut comporter de vrais risques une fois qu'elle est consommée, comme par exemple la tachycardie, une maladie qui fait battre le cœur trop vite. Dans l'optique de certains parents, le recours à la Ritaline garantit un ticket d'entrée pour leur progéniture dans le club des surdoués. Ça fait bien alors de se dire que son enfant est doté d'une intelligence supérieure à celle de ses camarades d'école. Et j'en ai croisé, moi, de tels parents dans l'établissement de ma fille, très fiers de leurs enfants, prétendument surdoués. Après tout, le génie de leur gamin les renvoyait à eux-mêmes comme géniteurs, et ça, c'est très valorisant. Sauf que quand je faisais le tour de la personnalité des 10 parents, de leurs propos et de leur niveau intellectuel, je me disais qu'on ne voyait vraiment pas comment ils auraient pu enfanter des surdoués. Et ceci demeure toujours pour moi un véritable mystère. Et puis enfin, après tout, c'est bien commode de s'en remettre à des pilules qui prendraient en charge à votre place l'éducation de vos enfants. Ça remplace les thérapies comportementales qui sont plus exigeantes, comme le théâtre ou le sport. Et ça vous dispense aussi d'engueuler votre gosse quand il fait des conneries. Parce que, disent-ils, vous comprenez, c'est pas sa faute s'il emmerde le prof ou s'il frappe ses camarades. C'est parce qu'il est trop intelligent qu'il fait ça. Il y a des choses qui le dépassent et qui font qu'il ne joue pas dans la même cour que les autres enfants. Et si on parlait un peu des parents démissionnaires, de ceux qui, après avoir livré leurs enfants des heures durant à la télé, ces babysitters de l'aliénation mentale, les emmènent chez des marchands de médoc voisins des amphétamines pour les faire tenir tranquilles. Ben oui, mais on vous dira, ils n'ont pas le choix, ces pauvres parents, dépassés par le trop-plein de talent de leurs mioches gueulards, qu'on entend longuement brailler dans les lieux publics, sans que ça les fasse sortir le papa ou la maman de leur calme olympien. Parce que Junior, il est surdoué. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Allez mon chéri, encore une petite dose de médoc avant que tu deviennes tout bientôt un grand génie. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culturelles et pour une vraie transmission des savoirs. En persan,
تا به زودی.